French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Salut à tous, pour la première fois depuis près de 2 ans, nous accueillons dans Moins un pâte une femme étrangère qui néanmoins s'est bel et bien impatriée en France. Sandra Vajros est brésilienne de naissance, mariée à un Français, ce qui lui vaut de posséder aujourd'hui la double nationalité franco-brésilienne. Des impatriations, Sandra en a donc connu 4, sans tenir compte des retours au Brésil. Cela, elle les qualifie autrement. On a fait plusieurs voyages, on a habité en France, on est rentré vivre au Brésil, donc pas dans ma ville natale, donc j'étais expatriée au Brésil. La vie de Sandra est depuis l'âge de 23 ans une vie de voyage, souvent lointain, et donc de retour. États-Unis, Japon, Grèce, Chine, tous ces pays l'ont accueillie pendant plusieurs années. Au total, plus de 15 ans, passés loin de cette France qu'elle a adoptée par le mariage, cette France où elle a donc posé ses valises il y a quelques mois. Mais pour combien de temps ? Ça, c'est la question qu'il ne faut pas trop poser. Parce que mon mari, je pense qu'il serait content de rester, mais je pense qu'il serait content de repartir. Et moi, je serais content de repartir à nouveau. D'accord. Vous êtes brésilienne, vous avez vécu dans des endroits complètement différents. Est-ce que, évidemment, dans sa tête, dans son cœur, on garde sa nationalité, mais est-ce que les voyages, ils ne changent pas quelqu'un ? Est-ce que vous êtes aujourd'hui, entre guillemets, une vraie brésilienne ? Non, je pense pas. Parce que quand je vois les Brésiliens, mes copains brésiliens qui sont restés au Brésil, je me sens assez différente. Surtout parce que j'ai vécu dans des continents différents et j'ai côtoyé des cultures différentes. Non, je me sens différente, oui. Et quid de la France par rapport à la France ? Est-ce que vous vous sentez proche de la France ? Je ne parle pas de l'aspect affectif de votre mari, de votre famille, mais est-ce que vous vous sentez proche de la mentalité, de l'esprit français ? Oui, très proche, parce que on voyait beaucoup de Français, surtout en Asie, quand on était à Tokyo et à Shanghai, on côtoyait beaucoup de Français. Donc je connais très bien la culture, j'aime beaucoup la culture française, donc je me sens, je dirais, un tiers française. Qu'est-ce que vous auriez à raconter sur cette nouvelle impatriation, donc la 4e ? On met de côté le fait que ça n'est pas une véritable impatriation pour vous. Est-ce qu'il y a eu des anecdotes, des difficultés au moment de vous installer ici en France pour la 4e fois ? Pas vraiment. Je trouve que c'était... déjà, le fait de parler la langue, ça aide. Et connaître les pays, ça aide. Après, on était dans un appartement de location au début, donc ça, c'est toujours pas génial, mais ça, c'est resté derrière maintenant. Les débuts, c'est souvent compliqué pour moi, parce qu'il y a tout à refaire. Il y a les enfants, j'ai 3 enfants, donc il y a toute l'organisation. Et cette fois-ci, j'avais ma société que je venais de créer à Shanghai juste avant de partir. Et on est arrivé un peu avant Noël, en septembre, et donc j'avais les boulots avec les déménagements, tout qui tombait en même temps, donc ça c'était un peu dur à gérer. Alors j'ai sous les yeux des petits pots, j'appelle ça des pots, c'est peut-être pas le mot, vous allez me corriger si c'est pas le mot. C'est aujourd'hui votre univers professionnel, la fabrication de ces petits pots. Oui, en fait, j'ai revisité des boîtes à vapeur chinoises et des boîtes à thé traditionnelles. Je les ai transformées en boîtes à rangement élégantes, comme je dirais. Donc en fait, j'ai mélangé avec du papier japonais, qui c'est quelque chose que j'avais acheté au Japon, que j'avais gardé, parce que moi tout ce qui est un peu bricolage, j'aime, j'achète et je garde, et puis un jour je vais m'en servir. Et c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Et en plus, ce qui était sympa, c'est que j'ai travaillé avec une association qui aide des gens handicapés et sans-abri. C'est eux qui font la production pour moi. Donc c'était un projet très sympa que j'ai développé là-bas. Et que vous continuez ici en France, est-ce que ça veut dire le fait que vous fabriquiez ces produits-là, que vous les designiez, que vous les dessiniez, est-ce que ça traduit le fait que vous avez été fortement marqué par la culture asiatique ? Ah oui, j'adore.
J'adore. Même j'ai des copines qui, quand elles sont venues dans mon atelier ici à Paris, elles me disent on voit Shanghai, enfin on voit la Chine, on voit les Japon dans ton atelier. J'adore la culture asiatique, enfin les deux cultures où j'ai vécu. Alors, on va reparler de votre quotidien professionnel. Auparavant, justement, quand vous êtes à Paris, est-ce que vous avez tendance à rechercher un petit peu les milieux asiatiques ? Est-ce que vous allez traîner, par exemple, à Paris, dans le 13e arrondissement, dans ce qu'on appelle le Chinatown parisien ? J'ai pas encore eu l'occasion parce que je me sens encore débordée entre l'appartement et la création de la société en France. Non, j'ai pas eu l'occasion. Mais par contre, je suis allée au marché Saint-Pierre où j'achète des tissus pour regarder des nouvelles idées pour une prochaine collection, par exemple. Alors, vous évoquez la création de la société, c'est-à-dire que ce que vous aviez commencé à faire en Chine et que vous prolongez en France, vous avez été obligé administrativement en France de créer une nouvelle société. Racontez-moi un petit peu cette phase de création de société. Bon, je l'ai pas encore faite, mais je vais créer un statut des auto-entrepreneurs et il faut que je développe mon site internet pour pouvoir continuer en France. D'accord. Alors, ces objets, moi je suis incapable de juger s'ils sont beaux ou pas beaux, s'ils sont utiles ou pas utiles, mais vous avez certainement votre idée. Ma question c'est, est-ce que vous estimez que la France est perméable à la culture asiatique ? Qu'elle peut adopter la culture asiatique et ça veut dire en fait, est-ce que vous pensez que ça va bien se vendre ? Écoutez, j'espère bien. Après, les Français que j'ai rencontrés à l'étranger, ça les a beaucoup plu. Mais bon, ils étaient insérés dans un contexte chinois. Donc ça leur parlait de voir ça. Ici, j'espère, je pense bien, oui, parce que c'est original, ça n'existe pas. Alors, comment vous allez procéder pour la commercialisation, justement, de ces objets ? Donc, je suis en train d'écrire mon site internet. Je vais faire du community manager, ça veut dire poster pas mal sur Instagram. Et puis, essayer de rencontrer des journalistes et des boutiques où ça peut se vendre. Quand vous rencontrez des gens ici en France, est-ce qu'il vous arrive de les tester justement sur l'impact que pourrait avoir la culture chinoise sur eux ? Est-ce que vous avez l'impression que les Français sont sensibles à ça ? Oui, je pense. Déjà, je trouve que les Français sont très attirés par la culture asiatique. Et ouais, je pense qu'ils pourraient être sensibles. Peut-être pas tous, mais on verra. Alors aujourd'hui, vous êtes en France, vous allez tenter donc de vendre ces objets en France par le biais d'un site internet, enfin tout ce que vous venez de nous expliquer. Mais peut-être que vous n'allez pas rester toujours en France. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous repartez ailleurs ? Vous allez continuer à propager la culture chinoise asiatique, disons, dans le monde entier ? Ça, je sais pas vous dire. Je pense que je resterai toujours dans un milieu artistique parce que c'est ça qui me motive. Ou peut-être j'ajouterai d'autres détails. Je sais pas, par exemple marocain ou des choses qui sont plus proches de moi en ce moment, physiquement plus proches. Ou peut-être je ferai autre chose. On verra. Vous êtes revenu plusieurs fois en France au cours de ces dernières années. Est-ce que vous trouvez, de votre regard d'étrangère, de brésilienne, est-ce que vous trouvez que la France change ? Peut-être dans le bon sens, peut-être dans le mauvais sens, c'est pas à nous de juger. Ce qui est marrant, c'est que quand on revient de Chine, on a l'impression que tout est resté en arrière. En fait, moi, j'étais étonnée par l'utilisation des chèques, des messages sur les téléphones, des choses qu'en Chine, on perd l'habitude. Mais sinon, par rapport au climat, oui, il y a les grèves ça nous a un peu perturbés, mais bon, maintenant c'est fini, heureusement. Mais à part ça, non, j'ai pas vraiment remarqué des changements. Un peu de Chine en France, l'importation et la popularisation d'un savoir-faire asiatique pour aider à mieux se réimpatrier. Sandra Vageros était notre invitée cette semaine dans Moins un Pâte. Pour la réécouter, c'est ici même ou sur iTunes. Bonne semaine, salut.